La maison de Jacques et José est de celles qui oxygènent, revigorent, revitalisent et enrichit. Sa nourriture immatérielle était jadis enfermée derrière le béton envahissant de toutes les maisons des années 60. Si aujourd'hui la lumière rejaillit, c'est grâce au talent des architectes qui s'efforcent de travailler dans le respect de l'histoire et du style à l'apport du modernisme. Et la maison est simple, elle était sans prétention et donc autant d'éléments qui nous ont décidé. Et on l'a acheté immédiatement, c'est-à-dire dans les 10 minutes qui ont suivi la première vision extérieure. Cette maison, elle a eu de la chance, puisque les différents propriétaires ont chaque fois amené une strate, mais ces strates sont lisibles encore. Et chaque fois, on les a respectées et on a simplement fait des pas en avant, mais on n'a jamais fait de pas en arrière. Et le dernier pas, c'était le pas avec notre architecte Vincent Coste. Le but de mon travail a été d'essayer de trouver pour chaque espace une écriture particulière et de redonner à chaque espace de la lumière et une fonctionnalité différente. Et surtout d'essayer de trouver un petit peu une écriture un peu poétique pour chaque espace. Et depuis, dans cette maison, ciel et oiseaux à tous les étages. Ce puits de lumière n'était pas là en fait. Il y avait le patio qui était existant et l'idée c'était de créer un espace semi-intérieur, semi-extérieur. Tantôt ouvert, tantôt fermé, au gré des envies, en fonction du temps. Un volume flexible obtenu grâce à cette plateforme mobile en verre qui fait office de toit, créant depuis le bas une sensation de hauteur et d'appel vers le ciel. Jolie structure de 2 tonnes qui bouge avec beaucoup de souplesse. La verrière, elle coulisse sur des petites crémaillères. C'est tout à fait silencieux, ça se fait par télécommande. On n'entend rien et on l'arrête là où on veut, on la positionne comme on veut. Travail de perspective verticale mais aussi horizontale pour des atmosphères de transparence et des reflets partout. Et l'idée du reflet était guidée par la vue ici qui est exceptionnelle et je voulais avoir dans chaque espace, même si on ne regarde pas directement la vue, la possibilité de la voir. Donc on a par exemple par la superposition de verre et de strates de verre cette vue qui est toujours présente, omniprésente où que l'on soit. Y compris dans la cuisine, sauf quand elle est fatiguée. Là, elle s'en va se coucher derrière une voile de bateau pour oublier le temps d'un rêve, tant de merveilles. La chambre, unie à la salle de bain, Vincent l'a imaginée comme une sculpture. L'idée c'était de faire un objet unique qui soit qui fasse fonction de salle de bain. C'est un bloc de résine en fait, un bloc dans lequel sont excavées les parties baignoire et lavabo. En fait, on serait peu distinguer ce qui est la baignoire, ce qui est le lavabo, c'était un petit peu l'idée. Donc j'ai travaillé de manière comme un objet, de manière sculpturale un petit peu et l'idée aussi était d'en avoir quasiment aucun robinet, de n'avoir aucune tout ce qui faisait ressembler à une salle de bain finalement n'existe plus et on a des distributions d'eau qui sont un petit peu particulières, par exemple le lavabo on n'a pas de robinet finalement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans un lavabo que se laver les mains et éventuellement se rincer la bouche quand on se lave les dents. Donc voilà, c'est une idée et puis on ne reconnaît plus les éléments de la salle de bain. Autre originalité, l'habillage mural, composé d'une image abstraite, l'image numérique retravaillée d'une vieille barrière en bois flotté trouvée sur la plage et qui fait le tour de la pièce. C'est l'épine dorsale qui sépare le placard de la salle de bain. Toute création, toute chose nouvelle est là pour donner de l'émotion. Bon, il y a la fonction, mais il y a l'émotion aussi. Ne serait-ce que la possibilité d'avoir cette flexibilité, c'est une émotion. C'est une action qu'on peut avoir aussi sur l'espace. Harmonie très appréciée des rêveurs, des connaisseurs et amateurs d'horizons changeants qui, au-delà des espérances, vivent tous les jours le bonheur.
Cette maison est très agréable à vivre parce qu'elle correspond au rythme de la journée. C'est vraiment un plaisir d'être entouré de la nature que vous voyez ici et qui finalement pénètre par transparence à l'intérieur de la maison. Donc c'est vraiment, c'est exactement la maison dont on rêve au bord de la mer.